Donc, il n'a jamais eu coup d'État au Gabon. Hein? C'était l'arrangement d'Emmanuel Macron. Écoutez la vidéo si c'est le fils d'Ali Ben Bongo qui a fumé avec les lunettes. Il a publié ça. Donc, c'était l'arrangement avec Emmanuel Macron. Écoutez. Ne faites pas d'autres combinations. C'est ce que vous avez signé ici. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. C'était un autre militaire qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron, qui ne sont pas en prison. On arrête de vous faire croire autre chose. Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire je vais me venger. J'ai dit, déjà au Gabon là, c'était un coup d'état arrangé. C'était un coup d'état arrangé. Cette vision. Il dit que avant les élections du Gabon, le président Oligui est parti voir l'ancien président parce que avant que Oligui ne pose sa candidature, avant qu'il ne prenne le pouvoir, nous tous on a vu ici qu'il a fait un coup d'état à son frère. Parce que Alino Bongo, c'est son frère, c'est le frère d'Oligui, c'est la même famille. Voilà, donc Oligui, il s'est entendu avec Alino Bongo et il a fait le coup d'état. Et quand il a fait le coup d'état, il ne les a pas mis en prison. Il a pris Alino Bongo, l'ancien président Alino Bongo et sa famille, il les a mis dans une maison, une grande maison où ils avaient tout à leur disposition. Bien vrai qu'ils n'avaient pas la liberté de se promener, ils n'avaient pas la liberté d'être à l'aise comme tout le monde, mais ils avaient tout à leur disposition. Et maintenant, M. Oligui doit organiser les élections au Gabon. Il doit poser sa candidature pour devenir président du Gabon. Il va enlever son treillis là, treillis de militaire là, il va enlever, il va mettre la veste. Donc avant les élections, il allait voir son frère dans la maison où il les a logés et il leur a dit que ce qui est arrivé a été une étape de la vie. Vous-même et moi, ensemble, on sait que je ne vous ai pas mis en prison. Vous n'étiez pas en prison. Même le président Macron, je l'ai appelé pour lui dire que je ne vous ai pas mis en prison, mais je vous ai mis dans une maison où vous avez tout eu à votre disposition. Seulement que vous n'avez pas la liberté de vous promener au Gabon. Donc, ils nous ont fait croire, nous, que le tonton là, le vieux là, il était en prison avec sa femme de nous, alors que c'était faux. Ils étaient à l'aise, c'était un coup d'état arrangé. Et là, maintenant, avant les élections, il va parler avec son frère pour lui dire que tu n'étais pas en prison. Et même le président Macron, je lui ai dit que tu n'étais pas en prison. Là, on va vous enlever d'ici. Mais on va annoncer que vous avez été libéré. Oui, c'est ce que on a appris sur les réseaux sociaux. C'est que oui, Alino Bongo a été libéré alors qu'il n'était pas en détention, il n'était pas en prison. Mais je vous enlève dans cette maison-là. Que ça reste entre nous. N'ayez pas de rancœur contre moi. Ne venez pas vous venger de moi. Je vous donne cette liberté-là. Moi aussi, là, en retour, là, ne vous vengez pas de moi. Donc, au moment où il faisait le discours, là, quelqu'un a filmé en caméra cachée. Quelqu'un a filmé en caméra cachée. Puis aujourd'hui, là, cette vision, c'est sorti. Lui-même, il ne savait pas. Donc, c'est Macron qui est son patron. Ou nous, on pense que c'est M. Oligui qui est en train de gérer le Gabon, là. Déjà, c'est pas lui. C'est Macron qui est derrière tout ça. C'est Macron, le président du Gabon. Mais c'est honteux quand même, hein? Ça fait honte. C'est honteux. Tout ça là, c'est une grande honte pour l'Afrique. C'est une grande honte. C'est très honteux de vous laisser manipuler par un minuscule de peau grattée, par moins que rien. À cause de quoi? L'argent et le pouvoir. Ouais, pauvre Afrique.
Le continent, dans une terre continentale, quand je disais ici, Olingi le bandit, les Gabonais m'ont ligoté dans les commentaires. Les Gabonais m'ont secoué dans les commentaires. Les Gabonais sont venus m'injurer, venus me dire que, oh, donne le respect à Olingi, Olingi était monté de ceinture. Vous avez vu ce qui se présente, non? 56 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Voilà Olingi que les vidéos sont dehors. Donc ça veut dire, le Gabon c'est un sang royal. Donc ça veut dire, c'est la famille qui va être président. Pourquoi organiser les élections? Les Gabonais, vous avez quoi dit? Quand je disais ici, Olingi tu es un bandit, je parlais ça par ignorant, mais c'était vraiment un vrai bandit. Je parlais ça par ignorant, en disant que non, c'est parce qu'il a félicité Paul Biya, ou on ne tombe pas en colère, parce que tous les chefs d'État n'avaient pas félicité Paul Biya. Mais je parlais ça par ignorant que non, Olingi est un bandit, c'était un vrai chef bandit. Organiser un film de pouvoir, venir prendre son cousin et son frère, mettre à côté qui est Ali Bongo, jusqu'à récupérer le pouvoir, faire voiler les yeux devant les Gabonais qu'on a fait le coup d'État. Les Gabonais sont tombés. Ouais! Mieux c'est encore Paul Biya, on n'arrive même pas à faire le coup d'État. Ouais! Les Gabonais. Donc vous êtes tombés si bas. Et voilà. Voilà les images. Quand on dit 56 jours pour le voler, il y a toujours les secrets qui vont finir par dévoiler. Ils ont programmé tout ça avec les Macron, tout et consorts. Que non, le pouvoir est toujours en famille. Après organiser les élections, comme c'est lui qui a fait le coup d'État. Ouais, les Gabonais, ils sont tombés. Ouais. Comme vous dites, Ibrahim Traoré unique. Unique à son genre. Unique à son genre. On a vu en Guinée, non? En Guinée aussi, a fait l'élection présidentielle. Mais lui-même, c'est un pipolette. Tous les militaires qui vont venir prendre le pouvoir, s'est précipité pour changer, faire les élections. Ils connaissent que ce sont les pipolettes. Il peut d'abord montrer qu'avec militaire, on ne porte pas la veste. On travaille. Si un militaire prend un pays actuellement là, il porte la veste, moi je lui bats directement la croix. Oui. Parce qu'il veut nous montrer qu'un militaire doit porter la veste. Un militaire doit changer de bataille, prêt pour ses peuples, prêt pour son pays. Là, ça on va dire, il va être respecté dans le monde entier. Pourquoi? C'est pas beaucoup Olingi qui est parti signer la convention, qui est avec la France, il vient faire comme il a fait le coup d'État. C'est-à-dire que vous avez un commentaire, mais pas besoin de se regarder. Actuellement, c'est qu'on a compris déjà vers le côté du Gabon. J'espère que vous avez écouté déjà des multiples vidéos. Les amis, vers le Gabon, ce qui se passe quand on dit 56 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Voici les vidéos des Olingi qui étaient publiées, qu'ils ont fait un arrangement avec Ali Bongo. Pour ne pas qu'Ali Bongo parte en prison, pour qu'Ali Bongo soit bien gardé. Ils font comme s'ils ont fait un coup d'État, ils prennent le pouvoir, et maintenant le pouvoir, qu'est-ce que ça se passe? Donc les amis, lorsque tu as vu la vidéo là, si un militaire prend le pouvoir dans ton pays et qu'il a un lien parental, bannez-le. S'il a un lien parental avec la famille qui est passée là, on sait que c'est quelque chose qui a été organisé. On a organisé les Gabonais, jusqu'à les Gabonais a été voilé, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Regardez, vous avez vu l'affaire. Donc les amis, vous avez un commentaire, me fera plaisir, vous me dites ce que vous pensez. J'ai ton développement parce que c'est ce que Olingi a fait et ce qui s'est passé actuellement de le côté du Gabon. Et les Gabonais ont cru à tout, mais sans comprendre que c'était un coup monté, que le pouvoir reste toujours en famille.